Présentement, on est à Lisbonne, au Portugal. Je suis présentement en train de shooter une série télévision avec Disso, Daniel Northwood, qui est un danseur. Fait qu'on est venu faire de la prod, de la photo. Le bon vieux Étienne de Duroches m'a demandé de faire une petite entrevue. Fait que c'est ça qu'on fait là. Autre que ça, j'ai un clip avec le Mine qui va sortir d'ici 2 semaines. Laisse-moi voir ça, pas. Ok. Comme dirait Étienne de Durocher, y'a pas de problème. Actif, je te dirais, j'avais 16 ans, j'en ai 30 présentement. Fait que ça fait environ 14 ans que je fais ça pas mal every day. Moi, quand j'étais jeune, c'est mon oncle puis ma mère qui se passaient un vieux DV, là, les vieux VHS. Puis moi, quand j'étais plus adolescent, je me posais des questions. J'étais comment quand j'étais jeune, puis ma mère sortait des vieilles cassettes VHS de genre du gros B-roll, 4 heures de genre la famille se passe, la vieille caméra. Puis c'est là que j'ai pu genre, ok, ça c'était mon oncle, ça c'est ma tante qui sont décédés. Ça m'a toujours passionné de me dire comme, ok, wow, si je le filme, ben même si je l'oublie, ben je vais pouvoir accéder à ce souvenir-là, puis comme retrouver ce moment-là. Puis moi, c'est tout le temps ça qui m'a passionné de la vidéo et du numérique. C'est sûr qu'à travers les années, la technologie change, mais comme l'esprit reste le même, comme l'amour de garder un souvenir précieux, je trouve que c'est ça la beauté de faire ce qu'on fait, you know? J'ai toujours étudié en cinéma ou en communication. J'étais tanné des études, là, je venais de faire mon cégep, fait que je suis parti en backpack une année en Australie. Fait que j'ai vécu 1 an et demi en Australie. Puis j'ai voyagé, là, j'ai fait Thaïlande, les îles Fidji, le Cambodge. Puis rendu en Australie, j'ai vu qu'il y avait un cours, une formation de cinéma où tu faisais 4 films, donc beaucoup de pellicules. Tu filmais avec du Super 8. Puis après ça, tu avais un film de peut-être 10 minutes avec des gens professionnels de l'Australie. Fait que là, c'est là que j'ai fait mon portfolio. Fait que j'ai fait mon gros portfolio, puis quand je suis revenu, j'ai appliqué à l'université, puis c'est là que je suis rentré à l'UQAM. J'ai fini mon bachelor en 3 ans et demi. Fait que donc, moi, quand j'ai commencé, j'ai acheté une 5D Mark III, même Mark II au début. Puis, tu sais, c'était mon premier contact avec, tu sais, le shutter, là. Tu sais, tu prenais la photo, là, t'en donnais le shutter, là. Ça, c'était vraiment, je capotais. Puis après ça, j'ai fait une série en Inde qui s'appelait Seeker où on avait toutes des Sony. Je sais pas, le menu dans Sony, je suis moins habitué. Fait que ça fait en sorte que quand tu connais moins bien ta caméra, puis quand tu fais du documentaire, puis beaucoup, genre, t'es impliqué dans la réalité, ben comme t'as besoin de connaître ta caméra par cœur. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps gardé le Canon. Fait que là, je suis rendu avec la R5. Ben, tu sais, c'est sûr que voyager avec ton or, c'est un peu plus complexe. Moi, mon sac caméra, c'est comme toutes mes lentilles, mon Ronin, mon drone. Fait que, tu sais, j'ai comme pas le choix de le transporter avec moi. Ce qui arrive souvent, c'est que les artistes, ben, eux aussi ont des sacs quand ils voyagent. Fait que ça fait que, vu qu'on filme on the go, ben, des fois, Étienne, il me voit avec un sac ici, un sac en avant. J'ai pas le choix de cadrer le Ronin à bout de bras. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça en fait beaucoup. Mais, tu sais, moi, j'adore avoir des prime lens. Fait que, mettons, mettre une 85, je vais l'utiliser pour quelque chose, la 25 pour l'autre, 35 plus pour les portraits. J'ai un fisheye pour tout ce qui est danse. Fait que, tu sais, j'aime ça avoir les options, tu sais. Sinon, tu sais, c'est cool d'avoir une 35, mais si toutes tes shots sont en 35, à un moment donné, il manque un peu de langage cinématographique dans ce que tu fais, je trouve. Ton Ronin. Clips. Clips, clips, clips. Oh,
Filme pas, il y a un drone illégal. Arrête. Filme pas. Arrête, filme pas. Arrête, coupe ça, là. Hey! Je viens chez vous, je construis. Depuis jeune, je suis habitué à voyager, puis il y a ce vouloir de partager avec différentes cultures, puis de comme, quand tu rencontres des gens nouveaux ou des endroits différents, je trouve que tu grandis en tant que personne. Puis aussi la danse, tu sais, vu que je suis un danseur, puis je fais partie de la communauté hip-hop, ça fait en sorte que tu vas dans n'importe quel pays dans le monde, mais il y a une micro-communauté comme la tienne. Donc, tu sais, à Montréal, on a une communauté de popping, de hip-hop, de wacking. Mais si je vais au Japon, si je vais en Corée, il va y avoir la même communauté. Fait que tu vis dans une planète, tu sais. C'est pas vrai que tu as juste le Québec où tu peux, genre, grandir, puis tu as tout l'univers à découvrir. Puis je pense que d'où on vient, comme le Québec, on a une identité très spéciale puis différente des autres. Puis je pense qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées à cette identité-là. 6! Astride collective. Ça, c'est fou parce que tu parlais d'archives, là. Puis j'ai des archives en 2015. Le jeune Anthony Bailey, pas de cheveux, dans un métro avec jeune JM Lajoie, pas de tatou, tu comprends, cheveux courts, puis moi qui tiens une caméra en fisheye, puis qu'on marche, ils sont comme ah ouais, Astride collective, ça va être le plus fou shit, si on va voyager à travers le monde, puis c'est ce que je trouve passionnant de tous les mondes, c'est que tout le monde croit en ce qu'ils font, tu sais. Anthony Bailey, quand il fait un beat sur son MPC, puis qu'il est en transe pendant fucking 15 minutes, puis que son cou, il bouge, je le crois qu'il feel sa musique, genre, je le sens, je suis là, puis je le sens, l'énergie. Fait que c'est le concept de Astride, là, c'est de dire, check, on va tout faire ça ensemble, puis ça va comme elevate chacun de nos trucs, parce que vu que toi, tu le fais, puis moi, je le fais en même temps, on s'aide à s'élever, puis après ça, ben tous nos arts sont sur un plateau un peu plus haut parce qu'on les a tous fait ensemble, tu sais. Astride, ça veut dire force divine. Tu sais, une force féminine divine. Puis on trouvait que c'était un peu ça l'art, tu sais. C'était de trouver notre force féminine divine. Parce que, tu sais, le hip-hop, c'est très genre... Tu sais, c'est pas méchant, mais c'est comme... C'est pas l'énergie, c'est pas comme le house où c'est le love et tout ça, c'est un peu plus compétitif puis genre je suis meilleur que toi puis tout. On voulait trouver comme une énergie rassembleuse qui nous unit d'une façon et qui nous élève, tu comprends? Fait que c'est de là que Astride est parti avec moi, Anthony puis JM. Puis après ça, on a rencontré Dolo qui était même rapper, Mr. Severe, tu sais l'histoire avec Mr. Severe que Tony vendait du poulet au Benny, puis que entre deux commandes de Benny, Tony sort son laptop, puis il y a un nouveau beat, puis Mr. Severe commence à drop des bars, c'est comme ça sort d'un film, là. C'est juste, c'est notre histoire québécoise que pas beaucoup de personnes connaissent, parce que ça, c'est ça un peu, là, c'est genre des mini-histoires qui se donnent, puis que s'il n'y a pas moi ni toi pour les montrer, pour les présenter, ben c'est une histoire que 3 personnes connaissent, tu sais. Tandis que je pense qu'il y a des millions de personnes qui pourraient la connaître, puis ça serait full beau, tu sais. Slimmer, c'était un délire, tu sais. On a pris des motocross, on a pris des 4 roues, puis on est allé entre amis chiller dans le désert, puis faire du 4 roues. C'est comme un moment incroyable, mais ça a donné un vidéoclip, tu comprends? Fait que ce clip-là, c'est un souvenir pour nous plus qu'autre chose. Data is information, genre tout ce que t'as est relevant parce que c'est unique. Check ma casquette, là. C'est pas moi qui sue, là, c'est genre... c'est le fog. Dans le game, pour vrai, je suis tellement occupé à prod que j'ai pas vraiment le temps de me dire « Hey, est-ce que ce gars-là, il pense que j'ai ma place? » Ou est-ce que... Tu
sais, moi, je suis pas quelqu'un qui over-analyse les trucs. Je suis plus comme, plus tu crées, plus tu deviens meilleur. Je pense que tu crées ton délire à Montréal, puis les gens embarquent ou pas. Puis, tu sais, ça se peut qu'ils embarquent pas live, puis qu'ils embarquent dans 2 ans, puis ça se peut qu'ils embarquent, puis qu'ils reviennent, mais comme, tu peux pas dire comme... Parce que je trouve que si tu dis « Ah, j'ai été accepté », ben, t'es un peu un suceur de... Tu sais, genre, qui t'essaie d'impressionner, là? Tu sais, j'haïs ça, genre, le monde, « Ah, ça, c'est les gens qui ont make it, là, il y a genre... » Puis il y a les autres, puis il y a ceux-là qui commencent, là. Non, tu sais, Wiki, t'as plus d'opportunités, t'as fait le Centre Bell, puis tout ça, mais comme t'es pas meilleur qu'un autre, selon moi, c'est juste « It's your time to shine now ». Moi, je donne pas de hate, je donne du love. Si t'es relevant live, good for you. On va être relevant après toi, fait que profite de ton règne. World at last. Au Québec, c'est simple. T'es aussi grand que qui tu connais. C'est aussi simple que ça, là. C'est qui tu connais détermine ton métier, détermine si tu vas avoir une bonne job ou pas. Si ton père, c'est un acteur connu au Québec depuis les années, ben tu vas avoir accès à des plateaux à 14 ans, 15 ans. Puis tu vas avoir une job parce que ta mère va t'avoir placé dans un spot. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Au Québec, c'est comme ça. La seule force qu'on a, nous, comme artistes indépendants, c'est de se mettre ensemble puis de faire des productions qui sont au niveau de leur production puis de dire « check ». On existe. Quand tu es un artiste indépendant, il n'y a personne qui va root pour toi. C'est soit tu as un team qui ont faim, que tu t'en vas chercher des opportunités, ou tu restes chez toi et tu es le classique québécois qui dit « Oh, personne qui m'aime, c'est toutes les mêmes qui ont les opportunités. » Tu comprends? Oui, il y a des gens qui ont l'opportunité, qui ont des équipes, que ça fait longtemps qu'ils font ça, mais il faut que tu ailles out there, puis soit que tu rentres dans cette équipe-là ou tu t'en crées une par toi-même. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que tu deviens un bon cinéaste. C'est que tu as une équipe puis que tu t'améliores avec ton équipe. Je pense que dans la prochaine année, je vais faire des projets plus d'envergure où on sort de notre zone de confort puis on enseigne un peu à des jeunes à faire ce qu'on fait puis à vivre des trucs comme un peu plus fous, tu sais. Quand tu fais du hip-hop, c'est que tu veux transcrire ce que tu files en réel. Fait que ça soit genre de la danse ou que ça soit genre un dessin, c'est tu veux genre t'exprimer, tu sais. Comme je pense que j'ai toujours m'entourer de gens qui font ça parce que moi, quand je me lève le matin, c'est ça que je veux faire. Tu sais, je veux comme sortir de quoi qui est en moi, une idée, une pensée, puis le concrétiser. Puis si je suis capable de le faire avec d'autres mondes, ben pour moi, c'est la plus belle chose, you know? Je sais pas, j'aime ça amener les gens dans mon hip-hop. Tu sais, j'aime ça dire à quelqu'un qui connaît pas le hip-hop, de dire « Hey, check, ça existe, tu sais. » Il y a des communautés à travers le monde où tu peux juste aller puis échanger puis te faire des amis, tu sais, c'est comme... Je trouve ça tellement une belle richesse, surtout pour les jeunes qui vivent des trucs difficiles, mettons, là, tu sais, mettons, si ton foyer est pas bon ou tes parents sont pas corrects, tu sais, tu vas toujours avoir une famille, peu importe où tu vas dans le monde, puis tu peux toujours recommencer. Yo, Étienne de Durocher, meilleur photographe au Montréal, yo! Ah!